L'élevage conventionnel est un élevage dont on maîtrise toutes les techniques de production. Et avec ceci, nous sommes pleinement dans un élevage conventionnel, à l'instar de l'élevage porcicole. Et quand on parle d'élevage porcicole, nous recouvrons plusieurs étapes, ou bien plusieurs types, il faut le dire ainsi. Parlant de type, nous sommes dans un type d'élevage naisseur-engraisseur, comme vous pouvez le voir actuellement. Et pour parler des naisseurs-engraisseurs, on fait allusion à la reproduction. Et qui dit reproduction, fait recours ici au matériel génétique. Parlant du matériel génétique, nous parlons évidemment du Vera, qui est le mâle. Et ensuite de la crue, qui est la femelle. Et actuellement, vous pouvez observer, approche-toi un peu, nous pouvons observer comment la crue est en train d'alimenter ses petits. Pour ici réussir un élevage porcicole, il faudrait avoir un matériel génétique assez conséquent, un matériel génétique assez adéquat, un matériel génétique sélectionné. Et qui parle de sélection, fait recours ici à une conformation qu'il faut observer, ou bien à l'état physiologique qu'il faut observer au niveau de ce matériel génétique proprement dit. Pour avoir un résultat assez conséquent, comme vous pouvez l'observer actuellement, nous avons cette crue qui a 20 porcelets, et pour avoir ce résultat, il faut bien sûr avoir fait une sélection importante. Je suis Wilfried Jessé, ingénieur agronome spécialiste en production animale, et je vais te donner dans un court instant tous les éléments qu'il faut prendre en compte ici pour avoir quelque chose ou bien pour avoir un résultat assez conséquent au niveau du nombre de portées, au niveau du matériel génétique, pour ici avoir quelque chose d'assez intéressant comme tu es en train de le voir sur cette vidéo. Alors la suite, c'est dans quelques instants. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique / Agronomy Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions concernant la production animale, végétale et la transformation agroalimentaire. Et avec toutes les différentes recommandations qui ont été apportées à la chaîne, celle de savoir principalement quels sont les différents axes sur lesquels il faut s'établir pour faire de la reproduction concernant l'élevage porcin. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous mettre à la page concernant tous les points qu'il faut recueillir pour avoir une mise bas assez conséquente, voire un nombre de petits après mise bas minimum de 18 porcelets. C'est vrai qu'il y a une mise bas plus conséquente que ça, mais pour débuter, il faut avoir quelque chose d'assez important pour se lancer une fois. Pour ici être à la page et pour ici se documenter sur tous ces points, n'hésite pas à rester et voir la fin de la vidéo. La reproduction dans l'élevage porcin est un processus complexe qui nécessite une attention particulière à plusieurs facteurs pour garantir des performances optimales. Voici les principaux éléments à observer pour réussir la reproduction porcine. Nous avons la sélection des reproducteurs, à l'instar de la santé des animaux, du génétique et des caractéristiques physiques. Faisons allusion à la santé des animaux. Il est important de vérifier l'état de santé des reproducteurs, à l'instar du mâle et de la femelle. Ceci pour éviter la transmission des maladies génétiques. Au niveau du génétique, il faut vérifier également de la bonne caractéristique génétique comme la prolificité, la fertilité, la robustesse et la croissance rapide des porcelets. Puis, au niveau de l'aspect physique, vérifier la conformation physique des porcs à l'instar de la taille, du poids et de la structure osseuse. S'agissant du cycle reproductif de la crue, nous avons le SCRUS qui ici identifie le moment où la crue est en chaleur, généralement tous les 21 jours, et s'assurer que la crue est prête pour la reproduction. Puis, nous avons le suivi de l'évolution.
Utilisez des techniques comme l'observation du comportement, c'est-à-dire l'agitation, ou encore la vocalisation, ou des tests hormonaux pour déterminer le moment optimal de la saillie. Le délai de conception également, qu'il s'agit ici de s'assurer que les crues sont couvertes à chaque cycle pour éviter des périodes de non-reproduction. Nous penchons directement au niveau de la saillie et de l'insémination artificielle. Alors, la saillie peut être réalisée de manière naturelle avec le Vira ou par insémination artificielle qui ici permet de contrôler les qualités génétiques et de faciliter la gestion des reproducteurs. S'agissant de la qualité du sperme, vérifiez la qualité du sperme utilisé, qu'il soit naturel ou congelé, afin de maximiser les chances de conception. S'agissant de la contrôle de la gestation, encore appelée grossesse, s'il faut dire en langage vulgaire, il s'agit ici de suivre la durée de gestation, bien sûr qui dure environ 114 jours, et de la santé de la crue pendant cette période, en veillant son alimentation et en évitant le stress. Au niveau de l'alimentation, de la gestion de la crue, il y a un régime alimentaire équilibré qu'il faut bien évidemment offrir à cette crue. Offrir une alimentation adaptée riche en protéines et en minéraux pour maintenir la santé de la crue et la croissance des porcelets. Ensuite, vous avez les vitamines et les minéraux. S'assurer d'un apport suffisant en vitamines et en minéraux, notamment en calcium, phosphore, en acide folique pour éviter les carences. Ensuite, vous avez la parturition. La parturition, encore appelée accouchement. Alors, l'observation de la crue ici, il s'agit de surveiller la crue pendant la mise bas en vérifiant qu'elle met bas un nombre correct de porcelets et qu'il n'y ait pas de complications. S'agissant des complications, on fait allusion à la dystocie ou au retard de naissance. Il faut également avoir une assistance à la mise bas si nécessaire, afin d'intervenir pour aider la naissance des porcelets en utilisant des techniques adaptées ou en appelant un vétérinaire si des complications surviennent. Au niveau du suivi des porcelets après la naissance, vous avez le colostrum. S'assurer que les porcelets reçoivent suffisamment de colostrum pour leur immunité, car il faut rappeler que c'est le premier lait qui coule et ceci a pour but de renforcer la défense immunitaire des porcelets. Suivez la croissance, veillez à la santé et à la croissance des porcelets en les pesant régulièrement et en surveillant leur comportement. Au niveau de la santé générale et de la prévention des maladies, vérifiez l'état sanitaire, c'est-à-dire appliquer un programme de vaccination et de traitement préventif pour éviter les maladies reproductives comme la peste porcine respiratoire et reproductive, la leptospirose et d'autres infections. Vérification également des conditions du logement. S'assurer un environnement propre, sec, confortable pour les reproducteurs et les porcelets. Au niveau de la gestion des performances reproductives, vous avez un suivi des indices de fertilité. C'est-à-dire surveiller des paramètres comme la durée de la gestation, le taux de conception, la prolificité et la mortalité des porcelets pour optimiser la reproduction. Vous avez également la rotation des reproducteurs. Utilisez des cycles de reproduction efficaces en remplaçant les viras ou les crues trop âgées pour maintenir les performances génétiques. En résumé, la gestion réussie de la reproduction porcine repose sur une bonne sélection génétique, un suivi rigoureux de la santé et de la nutrition des reproducteurs, ainsi que sur la surveillance attentive du cycle de reproductif des naissances. Merci bien de m'avoir écouté. Rendez-vous la prochaine fois pour ne rien manquer de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de commenter. Merci.